Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous pénétrez sur la pelouse du stade de Colombes au moment où la musique militaire joue l'hymne hongrois. Et maintenant, la Marseillaise, l'hymne national français. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc bonjour, bienvenue à Colombes où nous allons assister ensemble au match le plus important de l'année en ce qui concerne le football français, en France du moins. Il s'agit de la rencontre France-Hongrie comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations match aller, épreuve dans laquelle les Français ont déjà éliminé, vous le savez, vous ne l'avez pas oublié très certainement, l'équipe d'Angleterre et l'équipe de Bulgarie. Ici même à Colombes, c'est l'ambiance des grands jours. Nous avons vécu auparavant un lever de rideau qui comptait pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, Coupe de France des juniors. Saint-Étienne et Le Havre ont fait match nul, un but partout. Et au bénéfice des corners, c'est l'équipe de Saint-Étienne, qui était du reste favorite, qui s'est qualifiée pour la finale. Nous allons donc ici assister à ce match France-Hongrie, un match que la France n'a pas gagné depuis près de 20 ans. Et nous allons maintenant entendre la composition des équipes. Je vous confirmerai ce que le haut-parleur dira. Pour la Hongrie, en maillot grenat, gardien de but numéro 1, Zentmi Ali. Arrière droit numéro 2, Matraï. Arrière gauche numéro 3, Sarosi. Mejoli et Sipos formant la ligne de demi. Vous avez entendu donc la composition de l'équipe de Hongrie. C'était l'équipe attendue. Pour l'équipe de France, c'est également la composition annoncée. Bernard dans les buts, Casolari arrière droit, Arteleza demi-centre, Chorda arrière gauche, Michelin, Muller, Lèche-Bonnel, Combin qui vient en tête à l'applaudimètre, vous l'avez vu, Herbin et Kossou, ailier gauche. Le capitaine de l'équipe française est Bernard. Le capitaine de l'équipe magyare est Tichy. Une équipe magyare composée de joueurs expérimentés, excellents techniciens. Une équipe, je le répète, que la France n'a pas pu battre depuis près de 20 ans, puisque la dernière victoire française remonte à 1935. Les deux équipes vont maintenant changer de côté, c'est-à-dire que les Français, très reconnaissables, maillot blanc, culotte bleue, bas rouge, vont venir à gauche sur votre écran. Et les Hongrois qui jouent sous leur couleur habituelle, maillot grenat, culotte blanche, bas blanc, aux parements nationaux hongrois, sont à droite.
Méfiez-vous du numérotage des joueurs hongrois, c'est le numérotage Europe centrale, c'est-à-dire que Medjoli, le demi-centre, joue avec le numéro 3. Cela a son importance pour la suite du match. Ce sont les Français par Nestor Combin, dont on attend énormément. Combin qui sautille au centre de la pelouse. René Lucot ici vous montrant la triplette centrale française, Herbin, Combin et Bonnel. C'est donc Combin qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations entre la France à gauche, maillot blanc, et la Hongrie à droite, maillot grenat. L'arbitre est un Italien, monsieur Gioni. C'est parti, la balle à Müller. Chorda maintenant. Première faute, faute de Chorda sur l'ailier droit Gorox et premier coup franc de la partie en faveur de la Hongrie. Herbin qui se fait prendre par Medjoli. Balle en avant pour l'ailier gauche Fenivesi. Intervention de la défense française, Casolari. Puis Bonnel maintenant. Nagy. Matrai. Gorox. Tichy. Albert. Albert qui ouvre du pied gauche pour son ailier gauche Fenivesi. Centre de Fenivesi. Faute signalée par le juge de touche. Faute de Tichy. Et coup franc favorable à la France dans les 18 mètres de Bernard. Combin. Combin toujours. Bonnel. Herbin. Herbin qui lance Combin. Et Zentmiali doit sortir. Zentmiali qui était protégé par son demi-centre Medjoli. C'est la première action de Combin. Il est certain que l'avant-centre de Lyon doit être extrêmement contracté. On le serait à moins. On attend énormément de lui. Et il doit évidemment avoir peur de décevoir. Bonnel dans le rond central pour la France. Lèche. Herbin. Lèche à nouveau. Et la balle est sortie. Casolari. Herbin. Müller. Bonnel. Chorda. Müller. Combin. Tichy pour la Hongrie. Albert. Albert qui donne à Gorox. Centre de Gorox extrêmement dangereux qui est passé devant le but de Bernard. Personne n'a repris pour la Hongrie et Casolari dégage. Zarosi effectue la remise en jeu. Centre-tir de Rakosi. L'intérieur droit hongrois, mais derrière le but de Bernard. 38 000 spectateurs cet après-midi, environ 38 à 40 000 spectateurs au stade de Colombes pour ce match international France-Hongrie. Herbin. Lèche. Herbin. Bonnel. Müller. Tir de Müller. Très bon tir de Müller. Et très bel arrêt de Zentmiali qui a dû plonger sur ce tir à ras de terre du Madrilène. Premier tir de la partie à l'actif des Français et plus précisément à l'actif de Müller. Zarosi. Medjoli. Albert. Nagy qui a voulu donner à Tichy. Interception de Kossou. Herbin. Müller. Bonnel. Bonnel toujours. Bien joué Bonnel qui a donné à Lèche. Herbin.
à Combin. Tir de Combin contré par Medjoli. Et Rakosi vient prendre ce ballon très en retrait. Fenivesi. Rakosi. Michelin. Casolari. Bonnel. Faute, pied en l'air de Chipos et coup franc pour la France. Muller. Lèche. Redonne à Muller. Muller en position d'ailier droit qui fait un début de match extraordinaire. Sarrozy met en touche. Herbin. Redonne à Muller. Centre de Muller. Et en corner, sans faire le détail, c'est Matraille qui a mis ce ballon. Premier corner de la partie pour l'équipe de France, concédé par l'arrière droit Matraille. C'est du reste Lucien Muller lui-même qui tire ce corner. Corner remarquablement bien tiré. Kossou hors jeu. Zeyntmi Ali a été obligé de boxer cette balle sur le corner de Muller qui allait directement au fond des filets. Medjoli tire le coup franc. Tichy. Arteleza, Michelin. Pour la tête de Herbin, mais la balle était trop élevée. Rakosi. Sarrozy. Chipos. Fenivesi qui a récupéré ce ballon. Gorox. Fenivesi à nouveau. Arteleza. Kossou, il y a Muller à côté de lui. Il faut se méfier des actions de l'ailier gauche Fenivesi qui lui aussi est un chevronné de cette équipe de Hongrie et qui est extrêmement rapide. Combin. Nagy. Nagy à Tichy. Tichy qui est aux prises avec Combin. Garde le contrôle du ballon. Et dans les 18 mètres maintenant, Tichy. Tichy tire. Tir du pied gauche, un tir extrêmement vicieux mais qui n'a pas trompé Bernard. Kossou a donné à Combin, qui a redonné à Kossou. Kossou qui a voulu redonner à Combin, intervention de Nagy. Muller. Muller dans le rond central, Herbin. Mauvaise passe de Herbin, Chipos pour la Hongrie. Gorox. Gorox qui tente de déborder. Non, la balle est sortie. Non, 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 non. Signalé par le juge de touche et par l'arbitre italien, monsieur Gioni. Les juges de touche étant également deux Italiens, messieurs Grignani et Roversi. Muller. Herbin. Bien joué Herbin pour Kossou. Tir de Kossou, bien joué. Tir de Kossou. Dans un angle très fermé, mais bon tir qui est passé de peu au-dessus de la cage de Zeyntmi Ali. Sarrozy a dégagé. Tichy. Albert. Albert. Aux prises avec Michelin. Puis avec Chorda, tir de Tichy, attention, à droite de la cage de Bernard. 9 minutes de jeu. Chipos, Bonnel, Herbin, Lèche, Herbin, Casolari, Michelin, Bonnel. Bien joué les Français là, Bonnel.
Redonne à Lech. Main du joueur hongrois Sarosi, que tout le monde a vu, juge de touche et arbitre. Et coup franc pour la France, tiré par Lech. Herbin se retourne. Dégagement de Matraille. Balle récupérée par Bonnel. Müller qui donne entre les jambes d'un Hongrois à Lech. Bien joué. Lech signalé hors-jeu, ce qui à mon sens est une erreur, car il n'était pas hors-jeu sur cette action. Le public proteste, mais l'arbitre, monsieur Johnny, est seul maître. Chipos. Nagy. Combin. Müller qui se fait prendre la balle par Albert. Albert qui lui se la fait prendre par Kossou. Matraille récupère pour la Hongrie. Faute de Michelin que l'arbitre n'a pas sifflé là non plus. Et deuxième faute, cette fois-ci de Müller, que l'arbitre sanctionne. C'est l'arrière droit Matraille qui, juste au centre, tire ce coup franc. Tichy pour Goroch. Tichy, centre-tir de Tichy. Casolari, Fenivesi, Sarosi. Trois Français se gênent devant Rakosi et c'est Bonnel qui donne cette balle à Herbin. Faute de Sarosi et touche pour la France. Bonnel à Lech. Herbin. La défense hongroise me semble extrêmement serrée. Il y a là 3 et 3, 6, 7 Hongrois plus le gardien en défense. Visiblement, les Magyars se contenteraient d'un match nul ici même à Colombes, tout en bien sûr avec des contre-attaques amorcées par Tichy et poursuivies ici par Matraille, tout en tentant d'obtenir bien entendu le gain du match. Goroch, Albert qui redonne à Goroch, mais Goroch est marqué de fort près par Chorda qui a passé à Arteleza. Müller à Combin. Combin en position d'ailier gauche, aux prises avec Matraille, remet au centre. Matraille dégage. Matraille qui est un arrière droit extrêmement rapide. Il vaut moins de 11 secondes aux 100 mètres. Chorda à Kossou. L'arbitre signale Kossou hors jeu. Là encore, cela me paraît sévère. Les Hongrois ont réclamé le bénéfice d'un hors-jeu du Monégasque, mais sur cette action, il ne m'avait pas semblé non plus hors-jeu. Chorda. Kossou. Chipos. Tichy bousculé un peu dans le dos par Michelin. Remet à Nagy. Matraille. Tichy. Nagy. Goroch. Chorda pour la France. À Combin. Combin qui a voulu laisser à Herbin. Tichy remet au centre, attention Albert. Tir de Albert et premier but de la partie. Très joli but hongrois réussi à la 14e minute par Albert sur une passe de Tichy et consécutif à une mésentente entre Combin et Herbin au centre du terrain. À la 14e minute donc, Albert ouvre le score. Sur passe de Tichy, un tir du pied gauche d'une dizaine de mètres environ, sur lequel Pierre Bernard ne pouvait absolument rien.
Muller. Bonnel. Chipos. Fenivesi. Sarosi. Rakosi. Rakosi qui est aux prises avec Herbin. Fenivesi. Tête de Bonnel. Sur l'arbitre, Monsieur Johnny, mais Muller a récupéré cette balle. Herbin. Muller. Muller qui se fait prendre par Nagy, puis par Tichy. Tichy qui redonne encore une fois à Albert, qui remet à Tichy, attention, et voilà le deuxième but. Voilà le deuxième but réussi par Tichy sur un magnifique 1-2 avec Albert. 1 minute après le premier, c'est un coup dur, c'est un chaos total de l'équipe de France qui avait pourtant bien débuté ce match. Tichy sur un 1-2 avec Albert, c'est Albert qui avait marqué le premier but sur passe de Tichy. C'est Tichy qui marque le deuxième sur passe de Albert. 2-0, 16 minutes de jeu. La défense française, là, a été battue, archi battue, par cette équipe de Hongrie, cette ligne d'attaque hongroise, sur 2 contre-attaques. Mais quel perçant, quel tranchant avaient ces 2 contre-attaques, la défense française ayant été mise complètement hors de position et les avants magyars ayant pu venir tirer à moins de 10 mètres du but défendu par Bernard. Eh bien 2-0 après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, cela va être extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible à remonter. C'est ce à quoi s'attachent les Français dès maintenant. Matraille. Tichy. Bien évident qu'avec cette avance de 2 buts, les Hongrois, par ailleurs remarquables techniciens, vont jouer extrêmement décontractés. Arteleza, Chorda, Nagy, Michelin, Herbin, qui a voulu donner à combat, intervention de Medjoli. Rakosi, interception de Bonnel, Sarosi, Casolari, Herbin, Muller. Muller qui veut redonner à Herbin, intervention de Matraille. Bonnel. 1-2, Bonnel toujours. Bonnel toujours. Nagy pour la Hongrie. Tichy maintenant. Dans le rond central à Albert. Matraille. Nagy. Tichy. Matraille. Matraille au centre. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain pour l'instant, c'est l'équipe de Hongrie. Bonnel qui a contré sévèrement Rakosi, et coup franc pour l'équipe de Hongrie, alors que l'arbitre, M. Johnny, demande à Rakosi si cela va bien. Ce qui semble être le cas, puisqu'il a donné l'autorisation aux Hongrois de jouer la balle. Centre de Fenivesi, tête de Tichy qui remet derrière. Heureusement que Chorda était là. Muller maintenant. La défense française ne semble pas sûre du tout. Du reste, c'est sur 2 erreurs, vous l'avez vu, que les Hongrois ont marqué les 2 buts. Combin. Rakosi. Fenivesi. Albert. Chorda. Kossou. Muller. Balle pour Herbin.
mais c'est Mezzoli qui est là et qui a pu donner à Zeint Miali. Bonnel, Muller, Herbin, Sarosi, Nagy, Tichy, faute de Chipos et coup franc pour la France, pied en l'air de Chipos. C'est Muller qui tire ce coup franc. Pour Combin, dégagement de Matraille. Rakosi, bonne intervention de Matraille. Fenivesi. Fenivesi face à Casolari. Bonnel. Muller. Muller à Combin. Rakosi et le public de Colombes très sportivement applaudit l'équipe de Hongrie qui effectue, il faut bien le dire, une remarquable démonstration. Rakosi et touche concédée par Lech. Rakosi refait la touche. Herbin, Lech, Combin, main de Rakosi et coup franc. Bonnel, Muller dans le rond central, Chorda, Muller, Chorda. Dommage que Combin n'ait pas suivi cette balle, car il y a eu là une faute de la défense hongroise, mais les Français n'ont pu en profiter puisque personne n'avait suivi cette balle sur la montée offensive de Chorda. Albert passe lobé à Tichy. Faute de Chorda, mais faute hors des 18 mètres. Tichy en ayant rajouté un petit peu. Mais de toute façon, il y a coup franc pour la Hongrie, juste à la limite de la surface de réparation. C'est Tichy probablement qui va tirer ce coup franc. C'est en tout cas lui qui dispose, où il le veut, le ballon. Tichy qui prend énormément d'élan. Monsieur Joly faisant reculer à distance réglementaire le mur français. Tichy qu'il y a un tir terrible. Tir en force. La balle avait franchi le mur, mais Bernard a pu se saisir de ce ballon et dégager. Il y avait du reste 2 Hongrois hors jeu. Gorox, Kosso, Combin, Muller, Bonnel, Matraille. Pour l'instant, ce sont les Hongrois qui prennent cette équipe de France de vitesse. Une équipe de France qui pourtant essayait au début du match d'imposer sa vitesse à une équipe hongroise bien meilleure technicienne qu'elle. Mais pour l'instant, incontestablement, ce sont les Hongrois, non seulement parce qu'ils ont 2 buts d'avance au tableau d'affichage, mais parce qu'ils dominent le jeu. Ce sont les Hongrois qui dominent ce match. Bernard, Michelin, Chorda, Michelin, Kossou, coup franc pour la Hongrie. Non, non, dit l'arbitre. Remise en jeu. Matraille effectue la remise en jeu. Gorox. Prise avec Muller.
Chorda. Intervention de Rakosi. Chorda qui récupère heureusement ce ballon pour la France. Laisse à Herbin. Muller. Redonne à Herbin. Muller. Muller qui est en position d'ailier gauche. Centre. Et dégagement de Sarosi. En touche, favorable à la France, alors qu'il y a maintenant 19 minutes que l'on joue et que la Hongrie mène par 2-0. Casolari. Lèche se fait prendre par Fenivesi. Casolari. Tête de Matraille. Albert. Michelin. Nagy maintenant. Qui laisse à Albert. Changement de Albert pour Fenivesi. Matraille en touche. Muller. Goroch obtient un coup franc pour faute de Muller. Matraille. Chorda. Kosu. Mauvais dégagement. Et balle récupérée par les Hongrois. Les Français jouent mal pour l'instant, mais peut-être justement parce que l'équipe de Hongrie joue fort bien. Nagy. Goroch. Albert. Albert qui laisse passer pour Fenivesi. Fenivesi tire du pied droit, un tir lobé, mais au-dessus du but de Bernard. Bernard. Faute de Matraille sur Herbin. Matraille qui a poussé Herbin dans le dos. Et coup franc pour la France, juste à proximité de la ligne médiane. Joué par Chorda. Muller maintenant. Kosu. Tichy. Attention au contre-attaque de Tichy. Nagy. Nagy pour Albert, dans les 18 mètres. Albert qui avait récupéré le ballon mais qui n'a pu tirer. C'était fort bien joué de la part de Nagy. Bonnel. Herbin. Combin. Et sans fioriture, Mezzoli à son gardien Zeng Mihaly. Sarosi. Fenivesi. Sarosi. Chipos. Fenivesi. Chipos. Bonnel. Albert pour la Hongrie toujours. Rakosi, Sarosi, Chipos maintenant. Pour la tête de Tichy. Les Hongrois mettant à profit toutes les fautes des Français pour les exploiter au mieux. Puisqu'ils ont, vous l'avez vu, et de quelle manière, marqué 2 buts sur lesquels Pierre Bernard ne pouvait absolument rien. Kosu. Matraille. Faute sur Kosu et coup franc pour la France. Coup franc relativement bien placé et tiré par Muller. Lèche. Bonnel récupère cette balle. Casolari. Michelin est là heureusement. Michelin monte balle au pied, donne à Casolari. Casolari toujours. A poussé jusqu'à Herbin.
Herbin donne à Georges Lèche. Dans les 18 mètres, Lèche repique au centre, donne à Bonnel. Tire. Ah, très bon tir de Bonnel. Du pied droit, mais à côté du but de Zeint Miali. Joli tir du Valenciennois Bonnel. Un tir qui n'était peut-être pas extrêmement puissant, mais qui était fort bien placé et qui est passé de très très peu à côté du but hongrois. Michelin, Bonnel, Muller, Herbin, Muller, Chorda. Pour Herbin, Medjoli et corner pour l'équipe de France, obtenu par Herbin qui a poussé la balle dans les pieds de Medjoli. Et le public de Colombes se prend à y croire à nouveau. Il est bien évident qu'avec 2 buts de retard au tableau d'affichage, c'est difficile, mais ça n'est pas impossible. Dégagement du point de Zeint Miali. Main de Rakosi. Juste à la limite des 18 mètres. Coup franc par conséquent. Fort dangereux pour la Hongrie, car juste en face, pour faute de main de Rakosi, consécutif au corner tiré par Muller. Monsieur Johnny fait reculer le mur, là encore, les Hongrois ne veulent pas reculer. Il y a là Combin et Muller pour tirer ce coup franc. Je pense que cela va être Combin. Combin qui est la force de frappe de l'équipe de... Combin qui tire en force et le mur a dévié, non pas en corner, mais en touche. Lèche effectue la remise en jeu. Lèche toujours, bien joué. Remet au centre à Herbin, qui redonne à Lèche. Lèche qui a voulu porter son ballon au lieu de le centrer et qui de toute façon se trouvait en position de hors-jeu. Chorda. Nagy. Rakosi. Balle trop profonde. Casolari pour Bonnel. Bonnel de la tête. Bonnel encore une fois. Lèche. Lèche toujours. Laisse à Herbin. Combin. Combin qui a laissé pour Lèche. C'était pas mal joué. Cela aurait pu réussir. C'est récupéré. Redonne au centre Rakosi. Fenivesi. Les Hongrois calment le jeu. Ils n'ont pas intérêt, évidemment, à ce que le rythme du match soit ultra rapide, car il y a dans cette équipe de Hongrie plusieurs joueurs qui ont dépassé ou qui approchent de fort près la trentaine. Albert. Faute de Michelin sur Albert. Coup franc. Nagy. Gorox a laissé passer pour Albert. Là, c'est Albert qui a commis une faute. Tichy. Centre de Tichy et bon arrêt de Bernard. Alors qu'il y a un Français qui me semble être Chorda. Chorda qui a pris un coup sur cette action et qui est resté étendu. Mais Chorda est solide, il s'est relevé. Et reprend son... Gorox. Rakosi. Rakosi qui est marqué par Bonnel. Donne sur sa gauche à Fenivesi. Centre de Fenivesi, centre-tir même de Fenivesi. Mais au-dessus du but de Bernard. Toujours 2-0, un petit peu plus d'une demi-heure de jeu. L'équipe de France a été littéralement assommée par ces 2 buts hongrois réussis en moins d'une minute, en moins de 2 minutes par Albert et par Tichy. Tichy, tir de Tichy contré par le dos d'Arteleza. La balle a de l'effet, Casolari la contrôle néanmoins de la tête. Bonnel.
Müller. Herbin, bien joué. Herbin. Combin. Dégagement de Charossi. Chorda récupère cette balle. Chorda qui vient appuyer ses avants le plus souvent possible, comme il le fait à Bordeaux. Tir de Chorda. Détourné en corner par Zaintmi Ali. Très bon tir de Chorda. Chorda qui a ponctué sa montée offensive par un tir remarquable du pied droit, alors que souvent les tirs d'arrière passent à côté ou au-dessus. Non seulement celui de Chorda était à l'intérieur du but, mais il était puissant et fort bien placé. Il a fallu un exploit de Zaintmi Ali pour détourner en corner. Tiré par Müller. Tête de Kossou. Matraille dégage en chandelle. Chorda de la tête. Müller. Bonnel. Kossou. Tir de Kossou. Contré par la défense hongroise. Pas de chance là. Kossou avait une belle occasion, mais il n'a pu tirer assez vite, assez promptement. Alors que là, Zaintmi Ali était battu. Michelin. Lèche. Müller. Lèche n'a pas compris la passe de Lucien Müller. Et Sarrosi effectue la remise en jeu. Casolari. Herbin. Dégagement de Chipos. Michelin. Les Hongrois sont bousculés pour l'instant. Michelin. Casolari. Lèche. Lèche toujours. Essaye de déborder. Revient Chipos en corner. Inutile de vous dire, je pense que les Français dominent pour l'instant. Mais ils ont toujours 2 buts de retard au tableau d'affichage. Il faudrait pour bien faire qu'ils réussissent à marquer au moins un but avant la fin de cette première mi-temps. Lèche. Dégagement de Charossi, de Zaintmi Ali. Balle récupérée par Arteleza. Arteleza qui préfère donner à Bernard, c'est plus sûr. Chorda. Kossou. Kossou qui se fait prendre le ballon par Tichy. Matraille. Nagy. Nagy qui donne à Fenivesi. Fenivesi qui déborde Casolari, tire. Et bel arrêt de Bernard. Bernard qui était bien placé en l'occurrence, et Fenivesi avait bel et bien débordé Casolari. Les Hongrois repartent. Albert. Très belle talonnade, vous l'avez vu, de Fenivesi à Albert. Albert en position d'ailier droit avec le contrôle du ballon. Maintenant donne derrière lui un Matraille. Hors-jeu de Tichy signalé. Hors-jeu de Tichy signalé par le juge de touche. Coup franc pour la France, joué très vite par Bernard pour Arteleza. Kossou. Chorda. Herbin. Müller. Chorda. Bien joué, Chorda a pu redonner à Müller. Müller qui a Combin. Tir de Combin qui récupère cette balle. Michelin. Casolari. Lèche. Müller. Michelin. Balle à Bonnel. Ah, Bonnel était hors jeu. Il était en position de hors jeu. Et c'est un coup franc pour la Hongrie. Gorox. Gorox toujours. Tichy. Arteleza dégage pour la France. Tête de Kossou. Müller. Depuis le début du match, du reste, Lucien Müller proteste contre la façon de jouer de certains joueurs hongrois. Il l'a fait savoir à l'arbitre, M. Johnny. Et il se montre extrêmement nerveux à chacune des interventions
assez suspecte de temps en temps du reste de certains joueurs de l'équipe Magyar. Bonnel. Bonnel à Herbin. Bonnel. Muller. Redonne à Bonnel, bien joué. Bonnel qui a voulu passer Herbin, tête de Medjoli. Gorox, Bonnel à nouveau. Les deux joueurs se serrent la main, Albert et Muller. Le coup franc pour la France a été joué très rapidement. Mauvaise passe de Herbin, Fenivesi. Fenivesi à Tichy. Tichy toujours. La balle sort en touche pour la Hongrie. Sans stresser, Tichy revient pour faire lui-même la remise en jeu. Il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer. Rakosi. Centre de Tichy. Albert, attention. Les Français se dégagent par Michelin puis par Herbin. Herbin à Combin. Mauvais contrôle de Combin. Peut-être Herbin réussira-t-il à récupérer cette balle. Matraille, Kossou n'étant pas là, a pu dégager. Herbin en veut terriblement. Vous l'avez vu avec quelle manière rageuse il a contré 2 fois les Hongrois. Muller. Contrôle remarquable de Herbin. Faute sur Herbin de Nagy. Et coup franc pour la France, encore une fois à proximité de la ligne, de la limite des 18 mètres défendue par l'équipe de Hongrie. Le mur des Hongrois est beaucoup trop près. Muller tire. Non, raté, complètement raté. Sans aucun danger pour Zaint Miali. Encore 7 minutes de jeu. 6 mètres. Medjoli. Tête de Arteleza, tête de Muller, Bonnel, Herbin. Cette fois-ci, la manque son contrôle. Chipos, Casolari, Lèche, Bonnel, laisse à Lèche, talonnade. Rakosi, le numéro 8 hongrois, l'intérieur droit, n'est pas un tendre. Et les interventions qu'il a eues à plusieurs reprises sur Muller n'ont pas été des plus sympathiques. Du reste, l'arbitre lui en a fait la réflexion tout à l'heure. Bonnel a fait la remise en jeu. Dégagement de Sarossi, Albert, Tichy, Michelin. Faute de Chorda. Tichy ayant l'air de dire à Chorda, t'en fais pas mon bonhomme, je te retrouverai. Le tout dit bien entendu en hongrois. Bonnel, Herbin, Muller. Muller à Herbin. Herbin pour Kossou. Kossou aux prises avec Matraille. Obtient un corner. Corner joué rapidement pour Muller. Centre de Muller. Combin. Bonnel. Bonnel à Michelin, ici en position d'ailier droit. Casolari. Muller. Combin. Chorda. Michelin. Chipos. Lèche.
Ah, mauvais contrôle de Lèche. Fenivesi a pu donner Albert. Changement d'aile pour Tichy. Tichy pour Nagy. Nagy qui est aux prises avec Muller. Et le premier sur la balle. Albert. Tichy. Albert. Bonnel. Arteleza et Muller. Combin. Combin qui part, balle au pied. Combin toujours a cherché un appui et n'en a pas trouvé parce que Herbin à droite et Kossou à gauche étaient trop loin derrière lui et ils n'ont pu remonter le Lyonnais dans sa course avec la balle. L'arbitre du reste sifflant maintenant la fin de la première mi-temps. Première mi-temps qui se termine donc sur le score acquis du reste dès la 16e minute de 2-0 en faveur de la Hongrie. 2 buts réussis, le premier à la 14e minute par Albert sur une passe de Tichy, consécutif à une mésentente Herbin de Bernard. Le deuxième réussi 2 minutes plus tard à la 16e minute par Tichy à la suite d'un remarquable 1-2 avec Albert sur une contre-attaque extrêmement tranchante. Les deux équipes Tichy ici, Chorda maintenant, Fenivesi, Muller, Bonnel, Kossou, Gorox rentrant maintenant au vestiaire, Georges Lèche, Herbin, où ils vont rester environ pendant un quart d'heure, tant que durera cette mi-temps. Matraille, l'arrière droit, Medjoli, l'arrière central. Le gardien Zenk Miali. L'avance de la Hongrie au tableau d'affichage, c'est une avance méritée sur la physionomie de la première mi-temps, bien qu'à la fin de cette première mi-temps, vous l'avez vu comme moi, les Français ont eu des occasions de réduire le score. Et peut-être pour la suite du match, il aurait mieux valu que les deux équipes reviennent sur le terrain avec un score moins sec que Hongrie 2, France 0. Un but d'écart aurait permis aux Français d'espérer encore. Mais je souhaite de tout mon cœur que dans les vestiaires actuellement, Henri Guérin, Georges Verriest et Marcel Langillier, qui sont les responsables de cette équipe de France, je souhaite de tout mon cœur qu'ils donnent un moral, non pas de vainqueur, mais en tout cas qu'ils ne donnent pas un moral de perdant à cette équipe, qu'ils se battent comme ils savent le faire dans cette deuxième mi-temps pour remonter justement les 2 buts d'écart qu'ils ont pris en première mi-temps. Les Hongrois revenant maintenant en tête sur le terrain. Voici Chipos, suivi de Mezzoli. Rakosi maintenant. Petit Rakosi, l'intérieur droit. Les footballeurs hongrois du reste qui sont applaudis, vous le voyez, par le public de Colombes à leur entrée sur le terrain. Ils le méritent, du reste ils ont fait une remarquable première mi-temps. Les Hongrois en deuxième mi-temps joueront à gauche. Le numéro 5, c'est Medjoli. Le numéro 7, c'est Gorox. Numéro 2, c'est Matraille, l'arrière droit. Numéro 8, Rakosi. Le 11, Fenivesi. Zenk Miali, tout de noir vêtu, le gardien. Gorox. Les Français se font attendre. Il est vrai qu'il n'y a que 10 à 12 minutes que les deux formations ont quitté le terrain à la fin de la première mi-temps.
Le capitaine de cette équipe de Hongrie, je pense vous l'avoir dit en début de reportage, est l'intérieur gauche, le numéro 10, Tichy. Et voilà. Et voilà enfin. Shorda, Bernard, Casolari, Kossou, Arteleza, Michelin. Certains sifflent, d'autres applaudissent. Bonnel, Lèche, Herbin, Muller. Les Français à droite, les Hongrois à gauche. « 2-0 pour la Hongrie qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est donné. Et les Hongrois attaquent par Fenivesi. Tête de Shorda, Muller. Combin. Herbin. Nagy. Goroch. Kossou. Kossou aux prises avec Matraille. Tichy, Rakosi, Goroch, centre de Goroch, oh là là, tir de Albert. Muller. Herbin donne quand même à Kossou qui redonne à Muller. Nagy à Kossou. Kossou qui se fait prendre. La balle qui ne sort pas. C'est toujours Rakosi qui l'a le long de la ligne. Rakosi qui donne une balle profonde pour Goroch. Centre de Goroch. Michelin dégage mal. Goroch a remis sur la tête d'Albert et heureusement que Casolari a pu détourner en corner. Car le danger là encore était très pressant sur le but de Bernard. À deux reprises sur des actions menées par Goroch de son aile droite. L'ultime défenseur et capitaine français Pierre Bernard a eu très chaud. Fenivesi a tiré ce corner. Shorda. Kossou. Combin. Combin redonne à Kossou. Matraille. Nagy. Rakosi. Nagy à nouveau. Cherche le partenaire démarqué. Trouve Tichy. Rakosi. Tichy. Changement d'aile pour Albert. Tête de Albert, Bernard. Muller.
Michelin. Lèche. Albert. Tichy. Gorox. Tichy. Arteleza. Muller. Muller-Bonnel. Bonnel. Lèche. Casolari. Bonnel. Dégagement en touche de Sarrozy. Herbin. Lèche. Ce qu'il a voulu donner à Bonnel. Si la balle avait pu passer, cela a été fort bon. Muller. Lèche encore. Combin. Matraille. Chorda. Muller. Kossou. Kossou à Herbin, bien joué. Tir de Herbin contré par Medjoli. Dégagement de Sarrozy. Tichy maintenant. Tichy. Fenivesi. Rakossi. Gorox. Centre de Gorox, Bernard sort et se saisit fort bien du ballon. Lèche. Herbin. Ah, Herbin a voulu passer à Muller, mais il a trop tardé et les Hongrois ont pu se dégager. Ici par Nagy, Albert. Tichy dans les 18 mètres, tir du pied droit, bon arrêt de Bernard. Toutes les actions offensives des Hongrois sont dangereuses, car tous, vous le voyez, ils n'hésitent pas à tirer au but. Combin à Kossou, centre de Kossou et arrêt de Zainmi Ali. Sarrozy, Fenivesi. Chipos. Sarrozy. À son gardien. Chorda. Muller. Bonnel. Fenivesi. Herbin, mauvaise passe de Herbin à Bonnel. Ça fait rien, les Français récupèrent cette balle par Lèche. Lèche revient, centre du pied droit. Reprise acrobatique de Combin en ciseaux, mais au-dessus du but de Zainmi Ali. Eh bien, espérons que cette reprise va décontracter le bouillant Nestor. Vous avez vu à la mi-temps, il y avait des pancartes Allez Nestor. Il est certain que Combin joue aujourd'hui extrêmement contracté. Il ne faut surtout pas le juger sur ce match. Bien joué, talonnade à Herbin. Oh, c'était remarquablement joué cette talonnade de Combin à Herbin. Le tir de Herbin, malheureusement, n'était pas très réussi. Mais l'action, en tout cas, était fort bien. Espérons-le. Combin doit être décontracté maintenant et il va nous faire une deuxième mi-temps bien meilleure que la première mi-temps où du reste il n'a eu pratiquement rien à faire. Medjoli dégage. Tête de Tichy. Combin. Lèche. Lèche à Combin à nouveau. Combin se fait prendre la balle par Nagy. Tichy. Tichy qui arrive face à Arteleza. Pousse trop loin son ballon. Chorda. Bonnel à Muller. Nagy. Arteleza. Donne à Herbin. Herbin donne à Kossou. Matraille.
Personne n'est là sur l'aile droite pour suivre, c'est dommage. Lèche arrive trop tard. Sarrozy a pu dégager et donner à Fenivesi. Rakosi, mauvaise passe, interception de Bonnel. Herbin. Muller. Bonnel. Bonnel à Lèche. Et dégagement en touche de Rakosi, qui est en fait intérieur droit et qui était là en position d'arrière. Muller. Bonnel. Casolari. Combin. Lèche. Oh, reprise de volée terrible. Et tête. Oh, quel manque de chance. Tête de Kossou. Reprise de volée d'abord de Lèche qui a mis la balle sur la transversale. Tête de Kossou. Les Hongrois dégageant en corner au tout dernier moment. Pas de chance là vraiment pour l'équipe de France qui méritait de marquer le but, car les deux actions ont été remarquables. La reprise de volée de Lèche d'abord, la tête de Kossou d'autre part. Allez, la France, elle peut marquer, cette équipe de France. Muller, tir de Muller. La balle était encore passée, un Hongrois sauf sur la ligne, ce Hongrois qui était Mezzoli. Chorda, Herbin. Les Français n'ont pas de chance. Ça fait rien, ils y croient, ils peuvent marquer. Chorda fait la remise en jeu. Herbin, centre-tir de Herbin derrière. Ah, 2 minutes terribles de l'équipe de France, là vraiment. Le public l'a senti, le public applaudit. Véritablement, 2 fois de suite, 3 fois de suite même. Le gardien hongrois Zent Mihaly a été sauvé et par la barre, et par la chance, et par ses arrières repliés sur la ligne. Albert pour la Hongrie. Rakosi. En pleine course, Gorox a laissé à Tichy. Gorox à nouveau. Centre-tir. Tête de Casolari. Reprise de volée de Rakosi complètement manquée. Il y a 10 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Combin de la tête pour Herbin. Dégagement de Chipos. Chorda est là, redonne à Combin. Combin pour Herbin. Dégagement de Mezzoli. Tête de Muller. Kossou. Kossou dans les 18 mètres. N'arrive pas à contrôler cette balle. Gorox. Chorda. Faute de Tichy. Faute de Tichy sur Chorda. Muller. À Chorda, la balle ne sort pas. Chorda l'a sauvé. Redonne à Muller. Herbin. Bonnel. Dans le rond central. Les Français jouent bien maintenant. Muller. Herbin. Bien joué, Kossou. Corner. Depuis 5 minutes, les Français jouent fort bien. Muller. Oh, tête de Kossou et encore une fois, les Hongrois sauvent sur la ligne. Il me semble du reste qu'un Hongrois a touché ce ballon de la main, mais l'arbitre était fort bien placé et il n'a rien dit. Corner tiré par Lèche. Dégagement de Rakosi. Albert. Gorox. Albert à nouveau. Position d'ailier droit, donne dans le trou à Gorox. Centre de Gorox. Oh là 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 là, et Tichy est arrivé sur le ballon avant Bernard. Glissant sur cette balle et la donnant à côté de la cage défendue par Bernard. Heureusement. Herbin. Les Français repartent. Interception de Nagy.
Nagy qui récupère sur cette passe de Goroch. Rákóczi. Sipos. Sarosi. Fenivesi. Fenivesi face à Casolari. 1-2. Imprécis avec Albert. Casolari glisse au moment d'aller chercher ce ballon. Les Français se gênent, mais Herbin néanmoins récupère cette balle. Müller. Passe à Combin intercepté par Nagy. Tichy maintenant. Tichy tire de loin et il faut que Bernard effectue un remarquable arrêt. Il faut que les Français fassent attention au tir de Tichy. Vous vous en souvenez peut-être, lors du dernier France-Hongrie, il avait marqué un but sensationnel après un tir d'une trentaine de mètres. Bonnel. Combin veut donner à Herbin. Sarosi. Puis Rákóczi dégage la Hongrie. Goroch. Tichy. Voyez comme les Hongrois essayent de stabiliser le jeu. Lorsque les Français jouent vite, ils sont en péril. Ils essayent de jouer à leur rythme. Un peu comme joue maintenant, depuis que ces vedettes ont vieilli, le Real Madrid. Medjoli. Matraille. Centre-tir de Matraille. Dangereux s'il y avait eu du soleil, mais comme il n'y en a pas, Bernard a pu se saisir du ballon. Bonnel. Bonnel à Herbin. Herbin dans le rond central à Combin. Combin sur l'aile là-bas pour Lèche. Lèche qui arrive avant que cette balle ne sorte. La contrôle face à Sarosi. Repique au centre. Dégagement de Sipos. Combin était hors jeu. L'arbitre, M. Johnny, fait signe qu'il l'avait vu et qu'il a laissé jouer les Hongrois car il s'était dégagé. Nagy. Oui, là aussi, Albert est hors jeu. Mais vous avez vu comme il avait logé la balle hors de portée de Bernard. Certes, il était hors jeu, mais son action était fort belle, car Bernard avait plongé. Müller. Herbin. Faute de Sipos, Herbin a toujours la balle. Nagy. Kossu n'y a pas cru. Il s'est vu hors jeu. Matraille. Bonnel pour Combin. Combin qui pour une fois a un espace libre. Donne à Müller. Bonnel. Kossu. Remet au centre. Herbin. Combin. Tichy. Albert. Goroch. Nagy. Rákóczi. Nagy. Les Magyars gardent la balle pour l'instant. Mauvaise passe de Tichy à Goroch. Et Arteleza repart pour la France. Herbin. Poussé dans le dos, oui, par Sipos, coup franc. Le vent se lève, il est favorable à la France, je vous l'ai dit. Müller. Chorda. Müller. Casolari est seul démarqué. Müller l'a vu et lui donne la balle. Donne à Lèche. Lèche qui revient au centre. Donne à Herbin. Ah, Herbin qui n'a pu récupérer cette balle du bout du pied. Il s'est détendu, mais il n'a pu la toucher. Cette balle qui a filé jusqu'au gardien hongrois. Albert. Tichy. Arteleza. Tête de Rákóczi, tête de Tichy et de Chorda, celle de Chorda étant la première. Rákóczi, Matraille, Müller, Chorda. Chorda pour Combin, tête de Mezzoli, Kossu, Sipos. Hors-jeu Tichy. Müller. Herbin. Goroch. Matraille.
Chorda en touche pour la Hongrie. Gorox. Fort bien joué Gorox, arrive dans les 18 mètres, centre en retrait. Personne, Fenivesi. Rakosi, une 2 pour Fenivesi manquée. Casolari, Herbin. Balle en profondeur pour Combin. Combin qui, en cédant un peu du bras, essayait d'être le premier sur le ballon. Touche pour la France. Joué pour Bonnel. Bonnel dans les 18 mètres. Tête de Matraille. Muller. Lèche. Centre de Lèche. Tête de Matraille à nouveau. Tête de Casolari. Tête de Herbin. Dégagement à la sauvette de Mezzoli. Albert. Matraille. Albert. Rakosi. Fenivesi qui repique au centre avec le ballon. Tichy, 1-2 avec Fenivesi, bien joué, mais Fenivesi hors jeu. Lèche, remarquable. Herbin. Combin. Lèche. Pour Herbin. Et dégagement en corner, Mezzoli. Corner tiré par Lèche. Tête manquée de Combin, Goroch, Matraille. Goroch, Albert maintenant. Stabilise le jeu, cherche le partenaire. Trouve Rakosi dans le rond central. Goroch. Nadji. Goroch. Fenivesi. Fenivesi face à Casolari. Centrera-t-il à temps? Oui, mais Bernard, bien sorti, a pris la balle. Un peu plus de 20 minutes. Muller. Matraille. Chipos. Sarossi. Fenivesi. Albert. Albert pour Gorox là-bas à l'aile droite. Mais la balle était trop longue, trop profonde et elle est sortie. C'est par conséquent un dégagement en 6 mètres. Muller. Arteleza. Ah, si la passe de Arteleza à Herbin était passée, c'était fort joli. Gorox pour la Hongrie. Nagy. Rakosi, manqué. Les Français repartent par Herbin puis par Bonnel. Combin. Lèche. Sarossi. Fenivesi, prise avec Bonnel. Chipos. Tichy. Tichy se fait prendre par Chorda. Chorda pour Kossou tout seul. Kossou bousculé par Matraille. Faute contre la Hongrie. Matraille ayant bousculé de façon tout à fait irrégulière Kossou. Et comme Matraille doit peser quelque chose comme 85 kg et que Kossou en pèse au moins 15 de moins, le Monégasque ne pouvait évidemment pas rester sur ses jambes.
Reculez, messieurs, encore une fois, dit monsieur Johnny, l'arbitre italien. Michelin, Lèche. Par Albert, les Hongrois repartent. Tichy. Matraille. Nagy. Gorox. Gorox. Dégagement en touche d'Arteleza. Gorox fait leur mise en jeu. Rakosi. Tichy. Et c'est le but! Centre en retrait de Rakosi. But de Tichy. Remarquablement joué de la part de Rakosi. Très joli centre en retrait. Un but que certes les Français ne méritaient pas d'encaisser. Et même le gardien Zayn Miali vient féliciter son partenaire. Le tout à la 24e minute de la deuxième mi-temps. Centre en retrait de Rakosi qui avait résisté au tacle de Chorda, et Tichy marque le troisième but. Incontestablement 3-0, c'est sévère, c'est trop sévère pour l'équipe de France, mais c'est néanmoins le score à la 24e minute de cette deuxième mi-temps. Müller. Bonnel. Chorda. Troisième but très classique, en tout cas, vous l'avez vu, débordement de Rakosi, l'intérieur droit, en position d'ailier droit. Il a résisté à l'attaque de Chorda, il a centré en retrait. Et Tichy n'a laissé aucune chance à Bernard. Encore une fois, d'un tir qui était très puissant, très bien placé, et d'une dizaine de mètres environ. Gorox. Rakosi. Non, touche. Nagy. Gorox. Arteleza dégage. Nagy reprend pour la Hongrie. Nagy essaye de partir tout seul. Combin. Bonnel. Bonnel aux prises avec Fenivesi. Gorox. Müller. Chorda. Combin. Dégagement de Sarrozy. Bonnel. Combin. Müller reprend cette balle pour la France. Ça n'est pas perdu. Centre. Herbin bousculé. L'arbitre n'a rien dit là. Il me semble qu'au moment où il allait contrôler le ballon, Herbin a été bousculé. Mais comme les Français n'ont pas protesté et que l'arbitre n'a rien dit, c'est moi qui dois me tromper. Dégagement de Lèche. Müller. Tir de Müller. Dégagement des 2 points de Zayn Miali. Un corner encore une fois. Je n'ai pas compté les corners qu'ont obtenu les tricolores au cours de cette deuxième mi-temps, mais ils en ont certainement obtenu pas mal.
C'est au moins effectivement, oui, le 5e ou le 6e corner. Et il y est. Directement par Müller, accompagné par Kosu. L'arbitre, M. Johnny, accorde le but alors que les Hongrois protestent car, disent-ils, Kosu a gêné Zentmi Ali. En tout cas, l'arbitre, M. Johnny, a accordé le but alors que Zentmi Ali, le gardien hongrois, est blessé. Il est là, à côté du poteau. Vous ne pouvez pas le voir actuellement sur votre écran. Le haut-parleur attribue le but à Kosu. Je crois qu'on peut l'attribuer également à Müller. Zentmi Ali a l'air de se plaindre du bras droit. Il est en effet, à mon sens, entré en contact assez violemment avec le poteau du but. Et c'est là très certainement qu'il s'est fait mal. Une multitude de journalistes, de reporters photographes, de caméramens autour du gardien hongrois. Quoi qu'il en soit, la France revient un petit peu grâce à ce but marqué par Kosu à la 28e minute de la deuxième mi-temps. Vous le voyez, Zentmi Ali se plaint du bras gauche. S'il est aussi sérieusement touché qu'il en a l'air, il faut que les Français tentent leur chance dans toutes les positions. Tichy. Tichy toujours. Veut trop en faire et les Français repartent par Lèche. Chipos. Chorda. Müller. Bonnel. Bonnel pour Lèche. Dégagement de Chipos. Tête de Chorda. Arteleza. Nagy. Lèche. Sarosi. Michelin. Bonnel. Mauvaise passe de Bonnel, interception de Rakosi. Gorox. Matraille. Centre de Matraille. Mauvais dégagement de Michelin qui était juste sur Tichy. Les Hongrois récupèrent cette balle par Rakosi. Tir de Rakosi du pied droit de loin, d'une trentaine de mètres, à côté. Alors que vous le voyez, Zentmi Ali semble aller beaucoup mieux. Il a mal au coude gauche. Chorda. Lèche. Bonnel. Fenivesi. Touche joué par Casolari. Bonnel à Bernard. Herbin de la tête. Sarosi de la tête également. Nagy. Medjoli. Tichy. Faute de Albert, pied levé. Chorda. Kosu.
Redonne à Chorda qui redonne à Kossou. Kossou qui a voulu donner à Herbin. Interception de Medjoli. Rakosi. Tichy. Goroch. Arteleza à Bernard. Bonnel. Arteleza. Michelin à Bonnel. Bonnel toujours. Rakosi. Fenivesi. Goroch. Tichy. Tichy Matraille. Centre de Matraille. Dégagement de Arteleza, puis récupère du ballon par Chorda. Kossou. Muller. Tichy. Goroch redonne à Tichy. Et heureusement qu'Arteleza est là pour passer à Bernard. Bonnel. Muller. Herbin. Ah, Herbin qui a poussé trop loin son ballon. Chipos. Fenivesi. Sarossi. Rakosi. Matraille. Chorda. Chorda effectue la remise en jeu. Kossou. Coup franc pour la France, joué par Chorda. « 34 minutes de jeu. Plus que 11 minutes avant la fin de ce match, en tenant compte de l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Zeyn Miaï. Mezzoli. Fenivesi. Sarossi. Rakosi. Fenivesi est parti sur l'aile gauche, préfère donner à Tichy. Goroch. Les deux hommes se serrent la main. Muller pour la France. Bonnel. Sarossi. Rakosi. Matraille, grand arrière droit. Albert. Tichy. Tir de Tichy, trentaine de mètres. Largement au-dessus. Herbin. Combin. Herbin.
pour Kossou si celui-ci arrive à temps. Mais Matraille qui est très rapide, je vous l'ai dit. Matraille est arrivé le premier sur cette balle qu'il a dégagée en touche. Kossou, Chorda, Herbin, Chorda, Chorda, Kossou, Kossou, Muller. Muller qui a voulu redonner. Matraille met en touche. Chorda pour Arteleza. Tête de Sarrozy. Fenivesi. Albert. Gorox. Gorox pour Albert. Albert qui peut néanmoins reprendre cette balle devant Michelin. Passe à Tichy. Tichy toujours. Donne à Nagy. Nagy Albert. Albert Gorox. Sarrozy. Chipos. Gorox. Chipos. Les Hongrois s'amusent pour l'instant. Rakosi. Et Bonnel lui prend la balle. Combin. Lèche. Lèche bousculé. Les Hongrois repartent par Rakosi. Fenivesi. Fenivesi déborde Casolari. Centre. Oh! Albert a laissé passer pour Tichy. Peu de choses pour que les Hongrois ne réussissent leur 4e but. Chorda, main de Nagy. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Tichy. Gorox. Tichy toujours. Gorox. Longue transversale pour Fenivesi qui évite la sortie. Donne derrière lui à Sarrozy. Chipos. Albert. Fenivesi. Les Hongrois vraiment font courir les Français. Il y a près d'une minute que pas un joueur français n'a touché le ballon. Chipos. Rakosi. Fenivesi. Tir. Oh! Très bon tir de Fenivesi que Bernard a dû bloquer en 2 temps. La balle, entre-temps, il rebondit sur le haut de la barre transversale. Matraille. Gorox. Tichy. Albert. Matraille. Gorox. Matraille à nouveau. Nagy. Tichy. Combin. Mezzoli, Sarrozy, Chipos. C'est de la démonstration pour l'instant. Intervention des Français. Herbin maintenant. Mezzoli. Tichy. Albert. C'est assez étonnant tout de même de voir ce balai réussi par les joueurs hongrois qui font absolument ce qu'ils veulent là depuis 3 minutes. Les Français en étant réduits à courir dans les espaces libres pour tenter d'intercepter les passes d'un joueur hongrois à un autre. Casolari dégageant ici en touche. À mon chronomètre, il reste 4 minutes et demie. Fenivesi réclamant le corner, ce en quoi il a tort. Dégagement en 6 mètres pour la France par Arteleza. Muller. Bonnel.
faute de Rakosi. Bonnel aux prises avec Sarosi. Chipos, Herbin, Bonnel, Rakosi. Donne derrière lui à Sarosi. Chipos. Rakosi. Chipos. Comme il y a eu faute de Tichy sur Chorda. Coup franc pour la France, joué par Arteleza. Muller. Faute de Albert sur Muller. Bonnel. Herbin. Bonnel encore. Herbin. Lèche. Oh, un peu plus un Hongrois Marquez contre son cran. Ce Hongrois étant en l'occurrence Sarosi. C'est en tout cas un corner. Au même endroit que tout à l'heure, tiré comme tout à l'heure par Muller. Espérons un but qui ramènerait le score à 3-2. Balle très liftée encore. Tête. Oh, tête de Herbin. Et encore une fois, Zenmiali doit dégager à nouveau en corner. Tête lobée de Herbin, très dangereuse. Nous jouons les 2 dernières minutes du match. Et la Hongrie mène 3-1. Muller. Nagy. Et Zenmiali sort et plonge sur cette balle que convoitait également Bonnel. Chipos. Rakosi aux prises avec Combin. Tichy. Tire. Rakosi. L'arbitre sifflant maintenant la fin du match. Match qui se termine donc par la victoire logique, normale et méritée, peut-on dire, de l'équipe de Hongrie sur le score de 3-1. Les buts ayant été réussis pour la Hongrie en première mi-temps par Albert et par Tichy aux 14e et 16e minutes. Et en deuxième mi-temps, à la 24e minute, par Tichy sur centre de Rakosi. Et pour la France, à la 28e minute, par Muller ou par Kosu. En tout cas sur un corner de Muller repris à bout portant par Kosu. Les deux équipes se retrouveront dans un mois à Budapest, mais la Hongrie, avec ses 2 buts d'avance, car dans cette Coupe d'Europe des Nations, le goal average joue, la Hongrie semble bien difficile à rejoindre pour une équipe de France qui n'a pas démérité, certes, mais qui par instant a été surclassée par une rivale bien meilleure technicienne qu'elle. Score final donc 3-1. Et c'est sur cette image de Muller rentrant au vestiaire que nous allons vous rendre l'antenne. C'était un reportage retransmis depuis le stade olympique de Colombes. Image de René Lucot, commentaire de Thierry Roland.